Le 5 octobre 2025, il y avait la célébration de 2025 sur Angers, dans une grande salle, et j'étais un peu réticente du coup à me rendre à cet événement de par déjà le volume de la salle et le public attendu. Je m'appelle Charlotte, je suis mariée à Olivier. On est parents de 3 enfants, Judith, Jean et Elisa, enfants en bas âge. On habite à Angers depuis 7 ans et on fréquente l'église EPEA. Moi, je suis donc dans le conseil d'église, donc j'aide à prendre les décisions sur tout ce qui est vie pratique dans l'église, et puis je m'occupe de toute la communication. L'EPEA, c'est une petite église très familiale, très spontanée, et c'est quelque chose que j'apprécie. Et à l'inverse, je suis pas, on va dire, pas très à l'aise dans les grands rassemblements, le côté, voilà, les grandes assemblées. Et c'est ce qui m'attendait à Célébration 2025. Donc le matin, je dis à Olivier: «Oh, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie». Voilà, la motivation était pas au top. Et en fait, c'est lui qui me dit: «Oh, mais en fait, non, c'est super, ça va nous sortir aussi du contexte de notre église, enfin de notre famille d'église, et puis ça va nous permettre peut-être de créer des ponts avec d'autres chrétiens». On arrive sur les lieux de Célébration 2025, il y a effectivement beaucoup de monde et on approche de la porte, on s'engage dans le bâtiment, et ma fille Judith, qui a presque 7 ans, voit une camarade de classe et me dit: «Ah, mais je la connais, elle est à l'école et lui, il est à l'école avec moi». Et en fait, tout de suite, ça a fait résonance avec ce que disait Olivier, en fait. Oui, ça crée des ponts. C'est très encourageant, en fait, de voir et de pouvoir aussi exprimer à nos enfants qu'il y a d'autres chrétiens en dehors de notre église, des gens qui connaissent. Pour moi, c'est d'autant plus important parce que ils sont en école publique, ils sont marginaux de par le fait de grandir dans une famille chrétienne. Et là, elle se dit: «Ah, mais en fait, il y a d'autres enfants qui vont à l'église le dimanche, il y a d'autres enfants qui grandissent dans une famille chrétienne», et ça donne aussi du crédit à ce qu'ils vivent. Ça leur donne aussi de l'assurance à dire que ils sont fiers d'aller à l'église le dimanche, qu'ils sont pas seuls. Je me dis que c'est peut-être un point de référence si un jour, à l'école, elle a besoin d'échanger sur quelque chose ou un sujet chrétien, elle pourra peut-être se rapprocher de ses enfants qui sont un petit peu plus grands. Et puis moi, ça a été un brise-glace, et ça m'a permis maintenant d'aller facilement voir la maman de ses enfants, d'échanger. On a pu échanger sur l'expérience qu'elle avait eue des éclaireurs. Donc dire: vos enfants, ils sont allés aux éclaireurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qui est ressorti de cette expérience, pour moi aussi encourager Judith peut-être à prendre cette voie. On a échangé des livres, je lui ai parlé d'un livre que j'aime beaucoup pour enfants, on l'avait, et voilà, on l'a échangé un jour à la sortie de l'école. Donc on se reconnaît, et ça, c'est appréciable. Je pense que de toute façon, quand on vit avec Dieu, on ne doit pas vivre isolé, et on ne doit pas non plus vivre isolé dans une église. Oui, on est investi et on a plaisir à fréquenter l'église locale, mais il faut aussi continuer à s'ouvrir à toutes les relations, à tous les frères et sœurs qui nous sont donnés en fait au plus proche de nous, ou dans différentes expériences ou aventures de vie. Il ne faut pas se forcer, mais que parfois en fait il faut essayer des choses avant d'avoir un jugement ou d'émettre une réticence. C'est bien d'essayer. Toutes les expériences ne seront pas similaires à la mienne, mais on a entendu beaucoup de témoignages positifs à la suite de Célébration 2025 et qui encouragent vraiment à au moins faire le pas de voir ce qu'est Célébration 2025. Les fruits qui sont revenus, c'est similaire à l'expérience que j'ai pu vivre, c'est-à-dire de se dire: ah, mais en fait cette personne, je l'ai croisée ou je la fréquente, elle est proche de moi au quotidien, et en fait on a Christ en commun. Et notre relation, à partir du moment où tu sais, elle va devenir différente.